Bonjour, nous sommes en direct de la Martinique avec quelqu'un qui est là-bas naturellement et puis qui vous dit la vérité. Les morts ne jonchent pas les rues en Martinique, on vous ment. Écoutez-la, c'est incroyable. Petite mise au point sur la situation en Martinique. Je vis en Martinique, mes enfants sont nés et ont grandi en Martinique, je travaille en Martinique. Nous sommes plusieurs collectifs à œuvrer pour la liberté, la libération de la parole, de la vérité et des citoyens. Donc en Martinique en ce moment, les morts ne jonchent pas les rues. Les renforts qui ont été envoyés, ce sont des décisions politiques. Car ici, nous avons tout le personnel soignant qu'il faut. Ils ont envoyé du personnel soignant vacciné de métropole sans aucun matériel, alors que, soi-disant, nous manquons d'oxygène et de médicaments. Donc, nous avons énormément de jeunes et de gens qui sont en métropole, d'Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, qui ont posé leur candidature pour venir travailler au pays, pour aider. Ils ont été tous, sans exception, refusés. Ils n'ont embauché que du personnel métropolitain vacciné. Le but, c'est que, comme le personnel est récalcitrant à la vaccination ici, c'est de les remplacer. Et d'une, témoignage du CHU à l'hôpital de gens qui y travaillent. Tous les stocks d'ivermectine ont été réquisitionnés par l'État, par le biais de la gendarmerie, dans toutes les pharmacies, puisque les médecins ici commençaient à prescrire beaucoup d'ivermectine, d'azithromycine et tout le protocole qui empêche les gens d'aller à l'hôpital. Ils ont été réquisitionnés voici une semaine et c'est stocké au niveau -1 du CHU de Fort-de-France, pas pour soigner les gens, pour empêcher les médecins de prescrire. L'oxygène liquide, ici on a Air Liquide qui produit de l'oxygène, qui nous ont également témoigné, nous les avons contactés, qu'il y a pour 5 ans d'oxygène médical. Mais simplement l'ARS leur a demandé de le bloquer. Ça a été bloqué par l'ARS. Donc voilà la situation réelle en Martinique. Tout est fait pour que cela dégénère et pour que l'on soit un exemple pour dire « Ah, ils ne sont pas vaccinés, regardez, ils meurent ». Mais c'est faux. En termes de chiffres, nous sommes la 17e région, chiffre au 7 août, nous sommes la 17e région de France en termes de taux de mortalité. La 17e, c'est-à-dire l'avant-dernière, la presque, celle où il y a le moins de mortalité, voilà, d'accord ? Beaucoup bien plus loin derrière que la Haute-Corse qui n'est pas reconfinée en ce moment. Notre taux d'incidence est loin derrière la plupart des régions, Grand Est, etc. Personne n'est reconfiné. C'est une punition politique parce que les gens ne se vaccinent pas ici. Il n'y a pas d'autre raison valable. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la Martinique en ce moment. Pareil, des avis d'obsèques, ils nous ressortent les mêmes avis d'obsèques, les mêmes gens. Les gens, ça fait 5 jours qu'ils meurent. Ils meurent, ils reviennent, ils meurent, ils reviennent. Autre chose qu'on ne vous dit pas sur les médias en France, c'est que nous avons une grosse épidémie de dingue en ce moment. Les gens meurent de la dingue également. Et ça, on les met évidemment toujours sur le compte du Covid. Voilà, en gros, ce qui se passe ici en ce moment. Mais sinon, nous allons très bien, nous tenons, et les gens ne vont pas se vacciner pour autant, puisque ceux qui ne veulent pas le faire ne le feront pas. Ce sont des décisions que les gens doivent prendre eux-mêmes. Donc c'est attention parce que c'est pour vous faire peur en métropole et pour vous faire prendre des décisions sous le coup de la peur une fois de plus. Ne vous inquiétez pas, ici les morts ne jonchent pas les rues. Nous allons plutôt bien et nous nous débrouillons pour ne pas nous laisser faire et écraser par toute cette politique non sanitaire.